Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce point d'information sur RTI 1 et on démarre ce 6h30 avec l'inauguration du 5e pont d'Abidjan. Le pont à Auban reliant la commune de Cocody à celle du plateau a été baptisé pont Alassane Dramane Ouattara, un joyau architectural qui permettra de décongestionner le trafic sur le boulevard lagunaire. Il permettra aussi d'accueillir un trafic journalier de 50 000 véhicules. La nouvelle infrastructure vient rajouter une nouvelle touche à la transformation et à la modernisation de la ville d'Abidjan. Le chef de l'État, durant son allocution, a exprimé son engagement à poursuivre et à intensifier ses efforts pour le bien-être des populations, en particulier la jeunesse, des populations qui ont découvert l'édifice et qui se prononcent. Je vous propose de les écouter. Dis vraiment merci au chef de l'État, M. Alassane Ouattara, parce que au nombre des ouvrages, on nous ajoute un, et l'un des plus beaux, pour ce que je sais, parce qu'on n'avait jamais eu un tel pont encore en Côte d'Ivoire. Mais lui dit merci. Merci parce que c'est un bel ouvrage, mais surtout parce que ça permet le désengorgement de la circulation donc des voies d'Abidjan et notamment au niveau du village qui était beaucoup pressé par la grande affluence des véhicules. Donc nous ne pouvons que être heureux et lui dire une fois encore merci. C'est un ouvrage qu'on attendait depuis longtemps pour relier les deux communes très importantes de la Côte d'Ivoire qui sont le plateau et Cocody. Et c'est un ouvrage gigantesque, c'est digne de la Côte d'Ivoire. Et nous disons merci au président de la République pour le travail. Vraiment, c'est un grand avantage de parce que ça va réduire nos trajets. Voilà. Et puis, ça va nous permettre de gagner en temps. Et puis, vraiment, aujourd'hui, reconnaissons qu'avec la circulation à Abidjan, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, moi, c'est une fierté pour moi de pouvoir passer sur ce pont-là. Je suis un centrafricain et ce que j'ai vu ici, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et je félicite beaucoup le président Alassane Ouattara qu'il a un bon foi pour construire le pays. Il faut que les Ivoiriens soient fiers du président Alassane Ouattara. Toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Tout le pays est en chantier. Et ce n'est pas seulement à Abidjan. Et voilà encore le pont que nous venons d'inaugurer, qui fait pour nous une fierté. Nous sommes très heureux. Nous ne pouvons que vraiment prier Dieu afin qu'il lui accorde une longévité, une santé de fer, une santé inoxydable. Franchement, ce pont, c'est un chef-d'œuvre. On ne pouvait pas rester en marge. Il fallait venir vivre l'événement en direct. La Côte d'Ivoire est devenue encore plus belle. Moi, je dirais dans le jargon des enfants que la Côte d'Ivoire est zo sous le président Alassane Ouattara. Comme vous pouvez le constater, le pont aubanais inauguré samedi est une fierté pour les Ivoiriens. Ils étaient d'ailleurs nombreux à se rendre sur le viaduc après son inauguration, chacun voulant l'apprécier de plus près et admirer son charme. Un ouvrage qui garantit un gain de temps et un confort de circulation aux automobilistes. Un reportage de Khalil Diomandé. Aussitôt inauguré, le pont à Auban est envahi par des visiteurs venus contempler sa beauté. Avec ce pont, la Côte d'Ivoire rejoint le cercle restreint des pays africains, doté d'un ouvrage d'une telle envergure. Il est d'ailleurs le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest francophone, avec son pylône qui culmine à 108 mètres. Très joli à voir, de passer sur le pont, et puis c'est bien fait. Le pont est très joli. On voit que le président a fait un bon travail. On voit les travaux, c'est intéressant. Donc nous sommes fiers de lui. Le bonheur est encore plus immense chez les premiers automobilistes et transporteurs qui ont le privilège de traverser le pont. Un plaisir de circuler sur cette voie-là. La chaussée est très bien faite et puis c'est un ouvrage de qualité, digne de la Côte d'Ivoire. Les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire se réjouissent de la construction de cette infrastructure qui va avoir un impact positif sur leur exploitation, un impact positif sur la rentabilité de leurs affaires. Gain de temps et confort de circulation, en plus du prestige et du charme, l'infrastructure est d'une utilité capitale pour les communes bénéficiaires. Je dis vraiment félicitations non seulement au président de la République,
mais tout le gouvernement, parce que ça nous permet de désengorger un peu nos voies. Ce reliement entre Cocody et Plateau, c'est une bonne occasion pour nous et félicitations. Et on espère que ça va jouer sur la fluidité routière. La gestion quotidienne de l'ouvrage sera assurée par l'AGERoute. L'agence de gestion des routes entend lui garantir un rayonnement permanent. Nous allons faire un suivi régulier pour que l'entretien soit correct. Nous avons aujourd'hui une direction qui s'occupe essentiellement des ouvrages, à savoir la direction des ouvrages qui en son sein a toutes les compétences pour pouvoir entretenir cet ouvrage. 4 années de dur labeur pour parvenir à ce résultat. Une expérience inédite à laquelle auront participé avec fierté plus de 3000 ouvriers, techniciens et ingénieurs. Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction totale pour avoir contribué à petits pas à la réalisation de cette infrastructure majeure qui vient apporter une touche spéciale à l'environnement d'Abidjan et de la baie de Cocody. Le LBTP a dû contribuer depuis les fondations jusqu'à la superstructure. C'est naturellement un sentiment de fierté pour le LBTP parce que de tels ouvrages, ça ne se rencontre pas tout le temps. Donc quand on y a contribué et quand on voit que l'ouvrage, il est là et qu'il est solide, je pense qu'on ne peut qu'être satisfait d'y avoir contribué. Tout comme le parc des expositions de Port-Bouët, le 5e pont d'Abidjan est un joyau architectural, fruit du génie de l'architecte Pierre Fakouri. Il reçoit les honneurs et félicitations du chef de l'État, Alassane Ouattara. Autre chose, à présent, le 12 août de chaque année marque la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, une fête civile approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies suite à une recommandation de la Conférence mondiale des ministres de la jeunesse. Compétences vertes pour les jeunes vers un monde durable, c'est le thème de l'édition 2023. En Côte d'Ivoire, la journée a été consacrée à des campagnes éclatées liées à la promotion de la paix sur l'ensemble du territoire national. On en sait davantage avec ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est par groupe de 100 volontaires que les jeunes portent le message de paix. Les éléments de langage, civisme et citoyenneté, année de la jeunesse pour la paix. 100 jeunes pour la paix. Siba, OK pour la paix. Pour dire que nous joignons à l'initiative du ministère de la Jeunesse à travers la direction du civisme et de la citoyenneté pour parler de paix autour de nous. L'activité semble trouver écho favorable auprès des étudiants qui s'engagent à contribuer à la promotion de zéro violence avant, pendant et après les futures échéances électorales. Pour une élection apaisée, il appelle chaque parti politique à baisser le ton et surtout les partisans aussi, puisque souvent les partisans même mobilisent les sympathisants à aller barricader les voies. Nous allons nous accompagner dans les activités et aussi promouvoir aussi la paix sociale. Ces activités conduites par la direction du civisme et de la citoyenneté s'inscrivent dans le cadre de la commémoration chaque 12 août de la Journée internationale de la jeunesse, approuvée depuis décembre 1999 par l'Assemblée générale des Nations unies. Dans le cadre de l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire, il était important que les jeunes puissent véritablement parler de paix à d'autres jeunes, mais aussi à toute la population entière. Parce que les échéances électorales sont à venir. Et donc c'est important que les jeunes aillent vers d'autres jeunes pour pouvoir sensibiliser déjà à la paix, à la fraternité, à la cohésion. Autre lieu, même objectif. Les commerçants, les passants et résidents de la commune d'Adjamé sont approchés. Les chefs-lieux des 14 districts du pays bénéficient également, de façon concomitante, de ces séances de promotion au renforcement de la paix. Les compositions au concours administratif de la session 2023 ont démarré hier samedi. Si elles se tiennent sur l'ensemble du territoire national, on enregistre pour 122 000 candidats pour 563 concours ouverts. 10 villes ont été choisies pour abriter les 294 centres de composition. Et parmi ces centres, le lycée classique d'Abidjan, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, y était pour encourager les candidats. Le reportage de Serge Coléa.
Top départ pour les compositions au concours administratif direct et professionnel de la session 2023. Il est 8 heures. La ministre Anne-Désirée Ouloto donne le ton au lycée classique d'Abidjan. Pour cette session, prévue du samedi 12 au dimanche 13 août, 45 centres répartis à Abidjan et à l'intérieur du pays. 17 636 candidats sont en lice dans 77 concours. Il faut avoir confiance en soi et puis bon, Dieu fera le reste, quoi. C'est ma première fois de passer. Même je vois que le sujet est un peu abordable. Sécurisation des centres de composition, surveillance de rigueur dans les salles, un pôle médical d'urgence prompt à réagir à toute éventualité, sans oublier la garderie pour les enfants des candidates nourrices. Le ministère de la fonction publique a pris les dispositions nécessaires pour parer à toute éventualité avec un point d'honneur à la lutte contre la fraude. Le phénomène des faux diplômes est devenu vraiment préoccupant. Nous avons mis en place un dispositif avec les institutions nationales qui délivrent les diplômes pour que systématiquement tous les diplômes soient passés au peigne fin. La ministre de la fonction publique encourage les candidats à se présenter avec leurs aptitudes morales et intellectuelles. Aucune place ne sera accordée aux pratiques illicites, rassure-t-elle. Seuls les méritants et les meilleurs entrent à la fonction publique et accompagnent donc la politique gouvernementale. Je voudrais mettre en garde tous ceux qui présentent des faux diplômes, donc dans tous les cas de figure, sont peut-être en train de composer aujourd'hui, mais en bout de chaîne, avant la signature de l'arrêté portant décision définitive, on saura qui a déposé un bon diplôme, un faux diplôme. Cela également est passible de poursuites judiciaires. Personne ne peut vous aider à entrer à la fonction publique. Au total, 122 428 candidatures ont été enregistrées pour les 563 concours ouverts en 2023. Sur les 294 centres, 137 sont à Abidjan et les autres dans 9 villes de l'intérieur du pays. Vous l'aurez certainement remarqué sur les maillots de l'Olympique de Marseille. En France, l'OM et le ministère du Tourisme ivoirien ont annoncé vendredi un partenariat pour les 3 prochaines années. Le logo Sublime Côte d'Ivoire va figurer sur les shorts des footballeurs en championnat et sur le dos de leur tenue d'entraînement. Plus de détails avec Patricia Omouitia. Sublime Côte d'Ivoire est la stratégie nationale de développement touristique. L'ambition est de faire de la Côte d'Ivoire l'une des 5 destinations principales d'Afrique. C'est dans ce cadre que le ministère du Tourisme et l'Olympique de Marseille sont heureux d'annoncer une collaboration pour faire rayonner la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Avec ses sites, ses parcs nationaux et ses réserves naturelles, la Côte d'Ivoire est l'un des plus beaux jardins d'Afrique de l'Ouest. Reconnue pour sa culture hospitalière, l'industrie touristique est en plein essor avec près de 2 millions de touristes recensés l'année dernière. L'Olympique de Marseille, qui entretient des liens avec notre pays, la Côte d'Ivoire, veut s'appuyer sur cette connexion historique pour participer au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de ce partenariat, un match sera dédié à la promotion de la Côte d'Ivoire et de ses richesses culturelles. Le logo Sublime Côte d'Ivoire figurera sur le maillot de l'équipe professionnelle. C'est donc avec une grande fierté pour le président du club, Pablo Longoria, de renforcer ses liens à travers ce partenariat avec la Côte d'Ivoire. Dans l'actualité internationale, la Guinée-Bissau a un nouveau gouvernement. Le président Umaro Sissoko Embalo a signé hier samedi en fin de journée un décret entérinant la liste de 19 ministres et de ses 15 secrétaires d'État. Une liste proposée par le tout nouveau Premier ministre Geraldo Martins. Le nouveau gouvernement intervient environ 2 mois après les législatives remportées par la coalition PAI Terra Ranca autour du parti historique PAIGC. 10 femmes, dont la fille cadette d'Amilcar Cabral, héros de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, y font leur entrée. Et puis l'île Maurice, 3 ans après la pollution du Wakachio, les victimes continuent de réclamer des compensations. Il s'agit de la pire catastrophe environnementale dans l'histoire du pays. Une plainte collective a été déposée la semaine dernière. Plus d'1 millier de personnes réclament environ plus de 100 millions d'euros, soit plus de 65 milliards de francs CFA à 3 sociétés
japonaise. Et voilà qui referme ce point d'information sur RTI 1. Merci de rester avec nous parce que l'info continue.